À la une de l'actualité aujourd'hui, cette inondation rouge à Fort-de-France. Les carnavaliers se sont rassemblés en masse dans le centre-ville, rivalisant d'originalité et d'audace pour un Mardi Gras mémorable. Plus mémorable encore avec le char de Cassave qu'une foule de carnavaliers a suivi. Restait-il une place pour les groupes à pied face aux stars sur engin à moteur? Entre tradition et modernité, nous verrons de quel côté penche le cœur des Martiniquais. En tout cas, ce matin, le cœur des Lamantinois battait pour le vider en pyjama. Un succès, une fois encore, malgré la pluie. Sortie de soirée ou réveil aux aurores, nombreux sont ceux qui ont répondu à l'appel matinal de Vaval. Et puis dans un registre moins festif, le corps de Rémi Plézel est arrivé cet après-midi à l'aéroport Aimé Césaire. Un retour très attendu, mais il faudra encore patienter avant qu'il ne retrouve son Marigot natal. On en parlera avec notre invité Joseph Péraste, le maire du Marigot. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite sur la côte Caraïbe où le rouge était de mise pour ce Mardi Gras. Les Bellifontins comme les Pierrotins ont eux aussi rendu hommage au roi Vaval. Un carnaval simple, en petit comité, mais où chacun a su trouver son bonheur. Voyez plutôt cette ambiance captée par Louis Sabas. Musique, ok. Mouvement de hanche, enclenché. Le groupe Flash Bambou donne la mesure de ce Mardi Gras à Bellefontaine. Le carnaval est l'affaire de tous. Grand comme petit, c'est comme en famille que l'on fête le roi Vaval. Un carnaval assez convivial, tout le monde se connaît, c'est la famille en fait. L'amitié, la sympathie, la gentillesse et juste s'amuser. C'est ce qui fait la force ici. C'est ce qui fait la force. Bellefontaine, cette année, ils ont décidé de faire un petit carnaval, surtout pour les enfants. Toujours plus au nord, dans le berceau du carnaval martiniquais, on attaque le Mardi Gras au son et aux couleurs du groupe Colibri du Mort. À Saint-Pierre, dans cette ville d'art et d'histoire, pas de diable rouge de la tradition. Mais qu'importe, dans l'esprit des Pierrotins, ce qui compte, c'est l'esprit de liberté du carnaval originel. Le carnaval de Saint-Pierre, c'est parce que les gens s'habillent comme ils veulent, se déguisent comme ils veulent, en fonction de leurs possibilités. C'est un carnaval qui est authentique, si on peut dire, qui rassemble toute une population. Nous avons regardé à Fort-de-France, mais quand nous meilleur passer à Fort-de-France. Parce que puis on a là. Loin des marées humaines, des rues foyalaises, dans le nord, le carnaval chauffe tout autant, comme une fête en famille. Voilà, il y avait donc l'euphorie, la musique, l'ambiance, le carnaval a ses adeptes et la plupart de ces adeptes ont convergé vers Fort-de-France. Mais à Fort-de-France, la problématique est toujours la même, y accéder. Pour se rendre au Vidé, de nombreux carnavaliers ont laissé leur voiture de l'autre côté de la baie, aux Trois-Îlets, et se sont embarqués dans les navettes. Plus de 3000 personnes ont choisi cette option, de quoi faire presque déborder les bateaux et engorger aussi le réseau maritime. Voyez plutôt le reportage d'Élodie Toto avec Hélène Renaud. Dès 15 h, ils sont nombreux sur le quai de la Pointe-du-Bout à attendre les vedettes. En rang serré, les carnavaliers tous de rouge vêtus doivent attendre patiemment leur tour. On a loupé la première, on a loupé la seconde, on espère que pour la troisième ça ira mieux. Plus de 3000 personnes utiliseront ce moyen de transport aujourd'hui pour rejoindre la grande parade de Fort-de-France. 10 fois plus qu'un jour normal, affluence oblige, la sécurité a été renforcée. C'est surtout une population de touristes et de familles, donc il ne crée pas tellement de problèmes de sécurité, mais c'est uniquement pour canaliser la foule, on est principalement là, pour la prévention. Enfin, la vedette arrive, mais hélas, tout le monde ne pourra pas monter à bord. Le capitaine doit multiplier ses rotations. Une fois arrivé, c'est repartir tout de suite, quoi. Peu importe le délai d'attente, ces usagers sont unanimes. La vedette vaut mieux que la voiture. Parce que l'alcool va couler à flot, et en remontant, on risque d'avoir des contrôles. Alors il vaut mieux prendre la navette, c'est plus sécurisant. Tout simplement parce qu'on se met dans l'ambiance, tout le monde est costumé et que dans la voiture, c'est pas du tout le même délire. C'est le bazar en voiture, donc c'est plus simple en navette. Puis c'est plus agréable, c'est sympa. On nous a refusé une première fois la navette parce qu'on avait des bouteilles en verre. Donc on a attendu 4 navettes pour venir. Et on est bien content d'être là. Allez! Un avis partagé par le capitaine. Par rapport aux embouteillages, pour se garer, il y a tout un système ils ont mis, mais la navette est un peu plus sûre pour aller à Fort-de-France pour se rendre le plus vite possible.
Pas besoin d'attendre de toucher terre pour que la fête commence. À bord, le vidé est déjà lancé. Ce soir, les navettes circuleront jusqu'à 22 h. Et preuve que la formule fonctionne, cette année, elles auront transporté en moyenne 300 passagers de plus qu'en 2014. Et une fois arrivé, il faut assurer la sécurité des 80 000 spectateurs, mais également des commerçants et des groupes. Un encadrement coordonné par la préfecture qui vérifie chaque jour que les règles sont bien respectées, notamment du côté des commerçants. On ne vend pas ce qu'on veut comme on veut sur la voie publique et surtout pas pendant un événement d'une telle ampleur. Hélène Renaud a suivi ce matin l'une de ces équipes chargées de la sécurité. Regardez. Bon, comme ils t'ont expliqué. Pour l'extinction, il faut toujours laisser un endroit où il n'y a pas de source chaude. Puisque vous l'avez, c'est une sécurité, mais. Surtout que tu as le bidon. Mettre à portée. Dernier contrôle avant le déferlement des carnavaliers. Pilotée par la préfecture, cette équipe d'agents de la ville, de la police et de pompiers passe au crible les 2,9 km de parcours. Contrôle de l'état de la chaussée, vérification des barrières. Le but est d'éviter au maximum tout incident pendant le carnaval et de rectifier le tir si besoin. Exemple avec cette nouvelle barrière de séparation. Nous vérifions que la séparation que nous avions demandée concernant les chars et les groupes carnavaliers soit bien effectuée. Il s'agit pour nous de sécuriser les parcours et de ne pas mélanger les deux. Les chars, c'est aussi des semi-remorques, donc nous ne voulons pas prendre de risques concernant ces groupes à pied. Direction les commerçants ambulants et permanents installés sur le parcours. L'équipe inspecte ces glacières pour faire la chasse aux bouteilles en verre, interdites pendant le carnaval. Pas de bouteilles, vous donnez pas de bouteilles aux gens lorsque vous les servez, c'est qu'un bal. Qu'est-ce que vous vérifiez là? En fait, on vérifie que l'arrêté municipal d'interdiction de bouteilles en verre est bien respecté. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contenant en verre au sein des glacières. Pourquoi? Parce que ça peut constituer une arme en fait. Il y a compter les bagages là pour empêcher accidents, bouteilles, bagailles comme ça, c'est un bon bagage. Si tous les commerçants sont unanimes sur le besoin de sécurité des personnes, ils le sont parfois moins sur la réglementation, jugée trop stricte notamment concernant la vente d'alcool. Seuls les restaurants avec licence peuvent en vendre dans une timbale et pendant le repas. C'est des bouteilles que vous avez là. Donc si on vous voit en flagrant délit, bon, vous n'allez pas dire que vous n'étiez pas avisé. Ok, il n'y a pas de problème. Beaucoup de clients qui n'aiment pas en timbale. Il faut que la clientèle comprenne aussi, c'est pour leur sécurité à eux. Mais on vend de l'alcool. Mais c'est l'alcool qui nous fait le chiffre d'affaires. Si on ne vend pas de l'alcool, on n'a pas de chiffre d'affaires. Si un commerçant est pris en flagrant délit, il risque une amende, voire la fermeture de l'établissement. Les contrôles de sécurité et d'hygiène continuent avant, pendant et après chaque jour gras pour éviter de gâcher la fête aux 80 000 carnavaliers. Des carnavaliers qui profitent de ces 3 jours du matin au soir, après les vidés de l'après-midi, les soirées, puis les vidés en pyjama dès 4 h du matin. Un rythme effréné. Ce matin, c'est celui du Lamentin qui a rencontré un franc succès malgré la pluie. 3 heures de danse et de chant récompensées par un traditionnel Tinin Lamori. Le reportage de notre correspondante Camille Joseph. Pour cette édition 2015 du vidé Etiné Morouille de Saki Fête Fête, l'accessoire indispensable n'est ni pyjama, ni nuisette, ni chemise de nuit, mais bien le parapluie. Il fait froid, donc on va se réchauffer dans le vidé. Ça pour laver pour mouiller moun. On se à nous là pour ça. Bon, on fait bon matin, 6h30. La pluie incessante, au contraire, n'est en définitive qu'une raison supplémentaire pour se jeter dans ce tourbillon de rythme et de son, dans lequel seul le groupe Nous Passables sait entraîner la foule, et chacun y va de son refrain. La matin, au top. Top des top. Rien à dire. Crachat du feu. C'est ma télé. Coucou ma vie, coucou ma vie. Rentre à la maison. 20 ans plus tard, l'ambiance est toujours aussi chaude et on y retrouve des revenants. Toujours carnaval vidé la montée, sans problème. Ça ne pas manquer. C'est le rendez-vous du carnaval. Une chaleur que l'on partage avec plaisir. Il est 5 h du matin et l'ambiance elle est bonne. Oui, ok. Bonjour. C'est avec Paris là? Oui, Paris. Et il y a un froid de canard là-bas. Et tu racontais quoi là? Que le truc est vraiment chaud la matin, chaud. Alors, ça rappelle. Alors que le vidé bat son plein, les membres du groupe Saki Fête Fête préparent la deuxième partie de l'opération. Il 20 ans. Moi, j'étais en Saki Fête Fête. Et puis, moi, toujours chez mes traditions. Ça commence une semaine à l'avance.
Donc il faut déjà trouver l'itinéraire. Après, être en relation avec la cuisine centrale, découper la morue, tout est stocké en chambre froide et le jour J, c'est la cuisson. Il faut faire vite car le soleil pointe enfin à l'horizon. Mais tout est sous contrôle. Nous avons fait 2 points au même lieu, mais 2 points de ravitaillement pour que ça ne puisse pas coincer trop. Je pense que ça va. On a une équipe au combat pour le service. Je pense que ça ira. Cet événement carnavalesque remis au goût du jour par l'association Ça qui fait fête, dont le succès n'a jamais été démenti, vaut par le sérieux et l'implication des différents partenaires qui donnent déjà rendez-vous pour l'édition 2016. Et avant 2016, c'est en 2015 que ça se passe. Et à Fort-de-France, il y avait un monde fou, une véritable marée rouge a inondé les rues. Les carnavaliers ont rivalisé d'imagination pour ce Mardi Gras. Et le spectacle a été plus qu'apprécié, plus encore avec la performance du groupe Kassav, perché sur un char. De quoi faire un véritable concert déguisé finalement. Et avec cette prestation de Kassav sur le Grand Chaoua, la question se pose, y a-t-il ou pas rivalité entre les chars à moteur qui émettent du son à la force de leurs groupes électrogènes et les groupes à pied qui répètent toute l'année, transpirent et usent leurs souliers sur le bitume, lesquels emportent le cœur des carnavaliers? C'est la question à laquelle a tenté de répondre Guy Raphaël René. Kassav dans les rues de Fort-de-France et la fièvre monte. Comment ça se passe derrière Kassav? C'est super, super, super. On a l'impression de se retrouver des années en arrière. Super. Il faut faire pareil la prochaine fois. C'est vraiment génial, vraiment. C'est le top. Ça, c'est du carnaval avec Kassav. C'est super chaud. Devant et derrière. C'est la première fois qu'on vient en Martinique. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Cette année, les chars rivalisent d'originalité pour attirer les carnavaliers. Mais selon certains puristes du carnaval, le vidé, c'est aussi et surtout les percus qui font la particularité des groupes à pied. Tu préfères les groupes à pied? Oui. Pourquoi? Parce que c'est bien, il y a de la musique, on s'amuse, c'est tout. Mais il y a de la musique aussi derrière les chars. Oui, mais il y a trop de violence et puis... Derrière les chars, il y a trop de bordel. C'est plus folklorique, c'est plus belle. Groupe à pied, il y a plus dangereux. Et du tout, on lève vers Noël à la télé. C'est moi, chérie. Depuis plusieurs années, les chars et les groupes à pied se livrent à de véritables joutes carnavalesques. C'est un petit peu l'homme contre la machine. Les uns motorisés et les autres à pied, transportant durant de longues heures leurs grosses caisses ou autres instruments. Ça fera 5 jours de port de 8 kilos et c'est sûr qu'on est mort après. En les routes, c'est la pollution, moins de chars, c'est meilleur. Mais si nous tirons chars là, nous rappelons le carnaval nous aussi. Des instruments griffés à la peau pendant 4 jours parcourant plusieurs kilomètres. Mais l'esprit de la fête reste plus fort et les efforts ne se comptent plus. Nous, c'est simple. Le tout venant, on fonctionne au juron. On fonctionne au juron, c'est ce qui nous donne de l'énergie. Le carburant, en tout cas de Pum Pum Session, c'est déjà la joie de vivre. Et puis on va dire aussi ce qu'on produit directement au pays. Vous savez, dans les champs de canne, etc. Ça nous aide aussi à avancer un petit peu. Les deux sont bons, les deux sont bons. L'important, c'est de prendre son pied. Groupes à pied ou chars motorisés, peu importe pour les carnavaliers. Dans les vidés, la rivalité est dépassée par l'ambiance. L'essentiel, c'est d'être là. En Guadeloupe aussi, le carnaval bat son plein pour Mardi Gras. 57 groupes ont défilé à Basse-Terre, une parade bien rangée, coordonnée par la Fédération du carnaval et des fêtes de Guadeloupe, mais qui n'a pas manqué d'authenticité et de créativité, d'autant que le thème était pour le moins inspirant. Il s'agissait des arts du monde. Linda Kayarsi. Cette année encore, la parade du Mardi Gras dans le chef-lieu aura tenu toutes ses promesses. C'est super, normalement.
beaucoup de couleurs, de la gaieté, c'est chaud, c'est beau, c'est la Guadeloupe, quoi. C'est chez nous. Eh ben, il y a beaucoup de couleurs cette année et moi je trouve que le carnaval a bien commencé. Voilà. Pourvu que le soleil reste avec nous toute l'après-midi, parce que au moins pour finir d'égayer un peu cet après-midi, qui est bien coloré. Un beau spectacle où musique, costumes, mais surtout décors se côtoient. Le thème retenu cette année, les arts du monde. C'est l'art nature. C'est l'art de Bidim, on a créé notre plante dans notre jardin. C'est une plante hybride. Voilà. Notre carnaval est très beau et peut être classé mondialement. Donc aujourd'hui, le carnaval caribéen, plus que le carnaval guadeloupéen, mis à l'honneur. Voilà pourquoi Aquarelle présente carnaval. Nous allons présenter Jardin Créole. Donc Jardin Créole, nous sommes habitants qui disparaître parce qu'à présent, c'est béton, petit tout partout. Donc c'est vrai que les grandes familles nous servent ça, ils lèvent nous. Et nous croyons que ça a tendance à disparaître. Mardi Gras, dernière ligne droite de la saison carnavalesque, qui aura duré que 6 semaines. Cet après-midi, plus d'une 60aine de groupes ont défilé dans les rues de Basse-Terre. Et le carnaval n'est pas toujours festif. En bref, une quinzaine de morts, plus de 60 blessés. C'est le bilan d'un dramatique accident qui a eu lieu hier au beau milieu du carnaval de Port-au-Prince en Haïti. Un char a heurté une ligne électrique et s'est enflammé. Les victimes ont été électrocutées ou piétinées par les mouvements de foule. En réaction, les festivités prévues demain ont évidemment été annulées. Et puis en Martinique, noté au chapitre faits divers, cette agression au centre commercial de Bellevue hier soir. 2 hommes armés de pistolets automatiques ont tenté de braquer un homme seul. Ils lui ont tiré dessus alors que celui-ci tentait de s'enfuir. Heureusement, il n'a été que légèrement blessé au mollet gauche. Les 2 hommes sont toujours activement recherchés par la police. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on laissera ceux qui se cachent sous les costumes pour aller voir ceux qui se cachent sous les tentes au bord de mer pendant le carnaval. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite, vous le verrez, au Lorrain à la découverte d'une gamme de pâtes à accra bientôt commercialisée. Mais avant, direction l'aéroport où est arrivé il y a 2 heures à peine le corps de Rémi Plézel, disparu le 28 décembre dernier dans le crash de son avion en mer de Sumatra. Le marigotin était très attendu par sa famille et plus largement par toute la commune. Malheureusement, s'il a été rendu à la Martinique, il faudra encore patienter avant que Rémi ne retourne dans sa ville natale. On en parle dans un instant avec notre invité Joseph Péraste, le maire du Marigot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi Rémi ne sera pas rendu à sa famille ce soir? Eh bien, ce n'est qu'à partir de 11 h que j'ai reçu un coup de fil de la sous-préfecture de Trinité, m'annonçant donc la nouvelle, c'est-à-dire que le juge d'instruction a demandé à ce qu'on fasse quelques recherches encore sur le jeune, sur le corps de Rémi, avant de livrer le corps à la famille. Donc des analyses complémentaires qui vont retarder un peu votre programme finalement? Tout à fait, analyse complémentaire, surtout parce que d'après la juge d'instruction, puisque nous la connaissons, il s'agit d'une femme, eh bien, elle dit qu'on ne sait pas ce qui s'est fait là-bas, en Indonésie, on ne sait pas quel contrôle, donc elle veut tout comprendre, tout savoir, puisqu'elle préfère au moins que tout soit vu avant, plutôt que peut-être après les funérailles, on ait à faire de nouvelles recherches. Donc c'est surtout dans ce souci. Il y a justement une affaire en cours. Hein. Où est-ce qu'elle en est cette affaire? Vous avez du nouveau? Vous avez des informations? Eh bien non, nous sommes là dans l'aspect très confidentiel, très secret donc de cette affaire. Mais disons que la famille a demandé à ce qu'il y ait un juge d'instruction de nommer. On en a nommé deux femmes. Donc, et puis avec l'avocat, nous suivons. En tout cas, la municipalité suit attentivement cette affaire pour que la famille quand même soit rassurée et bien entourée. Quel est l'état d'esprit de la famille de Rémi Plézel? Parce que c'est vrai qu'au début, on les a entendus, ils se sont exprimés devant les médias, etc. Et puis après, ils ont porté plainte et depuis, on ne les entend plus, ils ne veulent plus s'exprimer. Quel est leur état d'esprit? Comment ils se sentent? Comment ils gèrent tout ça? Eh bien, un état d'esprit assez serein pour le moment, puisque le plus important pour la mère et la fille, c'était de retrouver quand même le fils. Ça y est, c'est fait ce soir. Il y a eu quelques pleurs, hein, surtout du côté de la maman. Ça a été très très dur. Même moi, vous savez, ça a été très dur de découvrir ainsi le corps. Mais alors, ils sont sereins dans la mesure où il y a quand même un avocat, très bon avocat qui suit cette affaire et qui rassure et qui informe régulièrement des avancées.
Pour ce qui est du Marigot, vous aviez prévu une chapelle ardente, vous aviez organisé une veillée. Alors qu'en est-il de tout cela du coup? Eh bien, tout est reporté. Je profite d'ailleurs pour informer la population du Marigot et aussi de toute la Martinique entière, puisque je pense que les Martiniquais pensaient venir se recueillir devant Rémy. Eh bien, leur dire que tout sera reporté. Je crois savoir, à partir des informations qui m'ont été données ce soir par la gendarmerie et les représentants de la justice, me dire que très certainement le corps sera examiné jeudi, puisqu'il y a les festivités de carnaval. Donc le corps sera examiné jeudi, analysé et tout, et soit jeudi soir ou vendredi sera remis à la famille. Donc à partir de vendredi, nous allons pouvoir organiser ce qu'on nous devrait, c'est-à-dire la chapelle ardente, la veillée, etc., au niveau de la commune. Donc je tiendrai à informer la population par le biais des médias, par vous-même ici à ATV, RCI, et puis que tout le monde soit bien informé. En tout cas, pour ce qui est du carnaval, du coup, c'est rallongé pour demain. Eh bien oui, parce que nous pensions arrêter dès 17 h. Et il fallait que Vaval soit brûlé dès 17 h. Bon, là, maintenant, je pense que les organisateurs m'entendent et ils pourront encore accorder 1 heure ou 2 heures de festivités aux Marigotins qui en avaient aussi bien besoin parce que cette année, ça se passe très, très bien, le carnaval chez nous. Ah bah, je n'en doute pas une seconde. Peut-être un mot sur qui était Rémy Plézel, parce que finalement, on en a beaucoup entendu parler. Les gens, effectivement, ont été très touchés par ce qui lui est arrivé et ça peut être intéressant, du coup, de mieux le connaître. D'abord, pourquoi ça a touché? Parce que Rémy revient d'une famille très humble, très modeste. Et puis, ça a été un brillant étudiant depuis sa scolarité au Marigot. Et puis, en métropole, où il a fait quand même de grandes études, il a été d'abord ingénieur à Total, cadre de très haut niveau. Et puis, il a voulu, c'était son rêve d'enfant, il a voulu être pilote. Et bien, finalement, il a réussi à l'être. Puis, il ne l'a été que pendant 3 ans et demi. Puis voilà, donc, il arrive au terme de sa vie. Mais en tout cas, je crois qu'il a eu une vie très pleine et que les Marigotins sont très fiers de leur Rémy Plézel. Merci beaucoup, Joseph Pérast, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup. Aux auditeurs. Pas de vacances Pardonnez-moi. En bref, d'abord, un petit mot d'actualité sociale. Aujourd'hui encore, les bus du SMTVD n'ont pas bougé de leur parking en cause le droit de retrait exercé par les chauffeurs. Après l'agression de l'un d'entre eux hier matin, un jeune homme se serait mis en colère après avoir estimé que le chauffeur lui aurait foncé dessus. Il aurait menacé le conducteur et attaqué le bus même. L'agresseur est toujours recherché par les autorités et les chauffeurs, quant à eux, ne reprendront le travail qu'après le carnaval. Pas de vacances, donc je le disais, pour la politique. Ce matin, un séminaire de coaching en responsabilité politique et en reconversion professionnelle avait lieu au Diamant, une rencontre dédiée aux femmes et animée par Yvette Gallo. Thématique de ce premier rendez-vous, qu'est-ce que la vocation? Une question qui a séduit les quelques participantes qu'a interrogé Julien Goudichaud. Il faut véritablement que la femme se connaisse dans ce qu'elle a comme force et comme faiblesse. Et c'est ça tout le sens du travail que nous aurons à faire. On peut très bien voir sans complexe une femme qui n'a peut-être jamais eu de diplôme, mais qui a une compétence, qui a une vocation, qui a un talent, qui a un don, parce que ça c'est naturel en elle, et que nous devons simplement magnifier pour lui donner l'assurance qu'il faut pour qu'elle devienne une femme de tête. Je sortirai de cet atelier très enrichi, parce que le fait d'échanger, de partager, c'est même pas un échange, c'est un partage qu'on fait avec différentes femmes, un intervenant, différentes expériences, différents parcours professionnels. Donc oui, je sors enrichi, ça donne du baume au cœur, ça encourage et ça montre bien que rien n'est perdu, qu'on a une vocation, oui, qu'on a quelque chose en tête et que c'est peut-être pas la mauvaise chose, il faut se donner les moyens. Vous le voyez donc, si la plupart des Martiniquais sont déguisés en ce moment, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a aussi ceux qui préfèrent profiter des vacances en famille. Plutôt que de s'user dans les vidées, ils ont choisi de se reposer en pleine nature. Allons voir les campeurs des jours gras avec Isabelle Ferrière. Cap Macré, un endroit sauvage et un havre de paix, bien loin de l'agitation de la ville. La famille Jean-Louis est venue au complet du Lamentin pour profiter de ce bout de terre baigné par l'océan Atlantique. Un moment de détente par excellence. Ça fait des années que je ne vais plus au carnaval, donc je préfère me reposer. C'est quand même essentiel de se reposer. On n'a pas toujours le temps de passer de longs moments de repos comme ça, donc on en profite à fond, quoi. À 15 ans, Evans ne s'intéresse pas au carnaval. Pour lui, les vacances, c'est surtout l'occasion de s'adonner au sport. Avec mon papa, on est parti à 7 h de la maison cycliste. Pour arriver au marin, on arrive au marin à 9 h.
C'était dur quand même, hein, puisque ça fait un moment que je n'avais pas fait de vélo du cycliste sur la route. Puis ça a fait quand même 40 km. Ça a fait tourner les jambes quand même. Dominique a traversé toute l'île avec son fils. D'habitude, elle participe au carnaval. Elle aime son ambiance festive. Mais cette année, elle a choisi d'occuper différemment son temps. J'ai décidé de faire autre chose, d'aller à la plage, de visiter un petit peu la Martinique. Pas trop le carnaval cette année. C'était juste pour mon fils. Comme lui, il n'aime pas trop, il a peur des masques, donc je préfère venir à la plage avec lui. Il y a ceux en quête de tranquillité et les autres qui campent par plaisir. À l'image de Marie-Hélène, dès qu'elle le peut, elle vient planter sa tente sur la plage de Cap-Macré, toujours aux premières loges, face à la mer, les pieds dans l'eau. Camper, c'est un ressourcement, c'est un contact avec la nature, c'est la méditation, être bien, voilà, le bien-être. Mon équipement de camping est déjà tout prêt à la maison, donc les toiles de tente, les glacières, les bidons d'eau. En cette période de vacances scolaires, le coin est très prisé des campeurs. On compte pas moins d'une vingtaine de tentes éparpillées aux quatre coins de la plage. Allez, c'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui démarre à Saint-Joseph, où loin de la foule foyalaise encore, le carnaval est un peu plus intimiste. Au quartier Bois du Parc, les résidents ont fabriqué leur propre Vaval et mené leur propre vidée. Qui a dit qu'il fallait être nombreux pour s'amuser? Julien Goudichaud. Non loin de la capitale se prépare une parade tout autre. L'heure est au dernier préparatif et Vaval se cache. Dans quelques heures, il sera exposé au grand jour dans les rues de Bois du Parc. Le quartier est encore tranquille et cette habitante arrive tout juste. J'aime pas trop la foule. J'aime pas trop. Avant, j'allais à Fort-de-France, mais maintenant, comme il y a beaucoup de foule, il y a beaucoup de monde et les gens te bousculent. Donc moi, je préfère ne pas. Soit je viens ici, soit je reste chez moi. L'ouverture du bal a sonné. Les rues se remplissent de petits diablotins vêtus de noir et rouge qui courent dans tous les sens. En avant la musique, tout le monde attend le Vaval. Et parlons-en. Chaque année, nous essayons de faire un Vaval en fonction du thème d'actualité ou ce qui s'est passé dans l'année précédente. Et cette année, ce sera... Cette année, on a fait une moto. Donc on sait qu'il y a une chanson qui a fait le buzz, la Corée du Sud. Mettez la bête en I. Donc voilà, donc avec un jeune du quartier, il a pu réaliser la moto en I vraiment avec quelqu'un dessus. C'est un carnaval de quartier, accessible aux enfants et aux grands. Donc voilà, donc il y a beaucoup plus de sécurité. Les parents sont plus confiants, donc ils laissent leur enfant seul avec nous, donc il n'y a pas de souci. Dans ce carnaval de quartier, les plus jeunes sont au cœur de la fête et ils ont leurs préférences. Quand je suis derrière le char, voilà on Vaval. Il est bien, il y a de bonne musique, on s'amuse bien. À chacun son carnaval. Loin de la liesse des grandes villes, dans de nombreux quartiers de Martinique, les riverains se concoctent des vidées sur mesure. Voilà, comme quoi pas besoin d'être trop de fous pour rire. On termine avec une spécialité culinaire, aussi traditionnelle et locale que le carnaval, les acras. À chacun sa recette. Michaela Joachim, elle, a choisi d'en faire commerce. Cette Lorinoise lance sa propre gamme de pâtes à acras qui seront bientôt vendues en supermarché. Hubert Bornil et Guy-Raphaël René sont allés goûter tout ça. Comme vous le voyez, je commence à prendre sérieusement des habitudes en cuisine. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire des acras aux légumes. Voilà. C'est la bonne période, puisque nous sommes en période de carnaval, bientôt mardi gras. Et des acras qui ne sont pas forcément gras, hein, mais en tout cas, c'est une réalisation d'une jeune martiniquaise. Elle a figuré parmi les lauréats d'un concours de la région en 2012 qui s'appelait Transformons nos produits. Voilà. Et là, je transforme. Elle fait l'admiration de ses amis. Après moult péripéties, Michael a pu enfin monter son affaire. C'est à force de courage et au prix d'une ambition contenue que la jeune femme parvient à lancer un nouveau produit sur le marché de conception artisanale, qui plus est. Je fais des acras et des beignets prêts à l'emploi. Ce qui veut dire que c'est de la pâte qui est déjà prête. Vous allez en rayon surgelé, par exemple dans les hyper, super ou dans les supérettes. Vous allez en rayon surgelé, vous prenez votre petite barquette de pâte à acras prête à l'emploi et vous préparez vos acras.
Dans son snack à la sortie du bourg du Lorrain, la jeune femme mène sa petite affaire sans bruit et semble-t-il que la clientèle le lui rend bien. Quand on entend par exemple beignets de gingembre, de maracuja ou de goyave, ils ont tendance à se dire tiens, ça ne se fait pas. Et quand ils goûtent et ils prennent vraiment le goût, là, le visage ça se détend et ça dit tiens, on prend vraiment le goût. On ne pensait pas qu'on pouvait faire parce que pour eux qui dit beignet, dit uniquement banane. Mais alors comment lui est venue une telle idée? C'est la région en 2012 qui avait lancé un concours qui s'appelait Transformons nos produits. Et j'ai décidé de mettre à l'honneur les acras et les beignets, comme par exemple les beignets de gingembre, de goyave et de maracuja. Et voilà le concept. Désormais, ces pâtes seront accessibles à tous en grande surface. Une innovation certes qui vient à coup sûr bousculer la traditionnelle image de la bonne maman derrière sa poêle. C'est le progrès, diront certains, il faut bien vivre avec son temps. Quand je voyage, effectivement, dans les pays qui sont moins développés, ils ont tendance à nous faire goûter tout ce qu'ils ont. Alors je me suis dit, pourquoi pas nous qui sommes déjà assez développés, pourquoi pas ne pas transformer le nôtre pour faire découvrir, déguster nos acras dans différents parfums. Alors, acra ou beignet? On a des acras de monsieur et de madame tout le monde, ce qui veut dire que c'est fait à base d'huile. Vous avez des acras qui n'ont pas d'huile, ce sont ceux-là, ça fait comme si ce sont des blénis. Et vous avez des acras qui n'ont pas de farine, pas de lait et pas d'œufs. Voilà, ben c'est la fin de l'opération, des acras bien dorés comme on le voit. Bon, côté forme, c'est pas spécialement génial, mais je vous assure que du côté de Michael, les choses sont mieux réalisées, mieux faites, et paraît-il que la clientèle ne s'en plaint pas. Et maintenant qu'on a le ventre plein, on peut retourner dans le vidé avec Laura Châtenay-Rivaudet, Albat Boy et Jordan Debreuil qui, encore une fois, sont allés courir pour son Laria. Voilà ce qui vous attend. Et ce soir à 20h dans son Laria, Mardi Gras, une journée très très chaude, il y a énormément de monde, vous le voyez derrière nous. Et justement la petite surprise du jour, la cerise sur le gâteau, au-delà du Vaval, au-delà des Diables Rouges, etc. C'est la présence de Kassav dans le cortège. On le voit juste là en plus. Il y a une foule énorme, ils bougent, ils s'amusent, ils s'éclatent même. C'est un seul vrai monté. Et tout ça, c'est dans son Laria ce soir à 20h sur ATV. Et Kassav, on va en voir un petit peu encore pour la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On referme donc ce journal avec de belles images et une belle ambiance à la Kassav dans le Vidé à Fort-de-France. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche PIA. Tout de suite.